bienvenue dans Chasse Passion. Rumilly-les-Vaudes, François Cosson conduit la chasse en vrai président responsable. Portrait d'une battue dans le département de l'Aube. Ensuite, nous suivrons une piste au chien de sang lors de la même journée en Champagne. Nous nous retrouvons aux confins de la Bourgogne, terre de rencontres et de passages, qui paraît insensible à l'écoulement du temps. Les villageois de la plaine de Seine se sont installés proches de Troyes, l'une des capitales de Champagne, le long des itinéraires commerciaux d'époque, entre la Flandre et l'Italie. Alors le buisson, on fait le secteur de l'Antage. Le secteur de l'Antage, la traque partira de la route de Bois-le-Roi. D'accord? On mettra nos véhicules, nous, à Bois-le-Roi. On poussera sur la plaine, on traquera bien entendu la 171, la 172, on reviendra le long de l'Antage et on refinira au Chêne-aux-Loups, ou du moins, pas au Chêne-aux-Loups, à Bois-le-Roi. Du moins, on essaiera d'aller jusque-là en verre à l'heure. C'est quand même un grand buisson et vous n'aurez sûrement pas chaud. Alors, soyez patients. Alors, à propos des animaux... À Rumilly-les-Vaudes, rassemblés pour le briefing du matin autour du président François Cosson, les consignes de sécurité et le code de comportement sont répétés. Entouré d'immenses terres agricoles, le massif forestier géré par la Société champenoise de chasse abrite bien du gibier en cette mi-novembre. Les chasseurs, actionnaires et invités, s'apprêtent à vivre une journée de battue et de chasse au gros gibier. Et à condition, pour ceux qui tireront, qu'il s'agisse d'un mâle, de façon à rééquilibrer. Alors, si vous voyez un gros mâle, essayez de voir s'il est armé, parce qu'une fois que vous aurez tiré un mâle qui fait plus de 52 kg, ça en sera fini pour la saison. Et je peux vous dire qu'il y a quand même quelques gros sangliers. Il y en a eu de fait chez nos voisins. Je parle sous couvert de M. Jacques Chazelle, ici mon invité de ce jour. Il y a quelques beaux animaux. Donc si vous vous faites le plaisir de tirer un mâle, essayez d'en choisir un beau, parce que sinon vous aurez épuisé vos possibilités de tir dans cette catégorie pour la saison. Pour les cervidés, on recherche toujours notre fameux cerf. Notre cerf doit être un 4, 6 ou 8 pointes, de façon qu'après on se déverrouille de cette servitude de plan de chasse qualitatif. Daguet, essayez de trouver un daguet niveau à peu près des oreilles. Je pense que c'est dans ce secteur-là, Patrick, sous ton couvert, je parle, qu'il y a un grand daguet, il faudra peut-être le laisser. Ce serait bien. Fond, pas de problème. Si vous avez la certitude que ce soit une bichette, vous pouvez la tirer. L'Office national des forêts serait content, puisqu'ils considèrent eux, que ces animaux-là, on doit en tirer aussi. Une idée m'est venue qui ne va pas compliquer beaucoup, mais je pense que ce serait bien. Je vous rappelle que les sonneries ne sont pas tout à fait celles sur le règlement, parce que je me suis inspiré de ce qui se passait dans une chasse où j'étais invité il y a 15 jours. Donc le cerf, vous sonnez 6 coups et vous taillotez, au tir d'un cerf. Au daguet, vous sonnez 5 coups et vous taillotez, donc on va en descendant. Et le faon, 4 coups et vous taillotez. La battue va démarrer sous la conduite du responsable de traque Henri Morel, dont nous allons guetter la passion de la forêt. Nous sommes placés en ligne, nous allons commencer la battue. Je pense que tous nos postés sont sur l'enceinte que nous avons envisagé de faire ce matin. Et je me trouve, disons, dans le milieu de la battue pour diriger mes camarades, traqueurs et rabatteurs sur ma droite et sur ma gauche. Et c'est moi qui lance ce signal le matin de départ de la chasse. Ce signal comporte, disons, un petit taillotage et un coup de trompe. Départ de battue. Que je vais vous donner. En avant! Allez! Allez! Allez, Toto! Ça fait! Allez, Toto! Quel animal s'est trouvé aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que c'est surtout des grands cervidés. Parce que nous sommes dans un coin avec du grand bois. Il y a très peu de coups de salle qu'on va faire ce matin. Ça sera surtout des cervidés, je pense. Les cochons? Cochons un petit peu, nous en avons vu tout à l'heure. Disons qu'ils sont fuis devant nous.
C'est les postés, disons, sur les périmètres qui nous ont dit qu'il y avait des sangliers dans une trentaine. Allez, Toto! Qu'est-ce qu'on entend là? C'est un animal qui a été tiré, vraisemblablement. Je pense que c'est un faon. J'ai entendu 4 coups, mais on va attendre que ça répète éventuellement pour confirmation. Je pense que c'est un daguet. 5 coups. C'est une trompe qui nous donne des signes, disons, c'est un code, en quelque sorte, pour, disons, tout l'ensemble de l'enceinte, qui doit être répété pour, disons, que tout le monde comprenne le message. Allez! Tiens, le mec! Stop! Allez, Toto! Brrr. Allez, Toto! Allez! Allez, Toto! Stop, allez! Allez! Le tracker travaille pour les postés. On vit tout l'ensemble de ce qui se passe, disons, tous les mouvements de la chasse, éventuellement les animaux qu'on voit, qui se fuient devant nous, sans spécialement que ce soit nos chiens qui les poussent. Ils se dérobent souvent, ils tournent en rond, ils essayent de ruser. On les repère à la trace? On les repère aussi à la trace. Mais disons que c'est juste les pas sur le sol, souvent, par rapport à une chalée pour le sanglier, et puis disons des pas pour les grandes bêtes. Le plaisir aussi, Le plaisir, c'est de découvrir tout l'ensemble, et puis même avec mes chiens, j'aime beaucoup les animaux. J'en possède 6, et on m'en prête encore. Des camarades qui sont assis sur les tabourets me prêtent leurs chiens, et ils sont avec moi comme si j'étais leur maître. C'est ma vie, ma passion. Allez, allez! Tiens! Ah! Tiens, bébête! La ligne de traque ceinture le buisson. Arrivés auprès des chasseurs postés, nous découvrons le gibier prélevé. Alors là, on a un daguet, animal dans sa 2e année de vie. Il avait été blessé précédemment. Il a une patte arrière qui est brisée et notre ami l'a tiré avec une balle au cou. Il a des bois pas très grands, mais il est beau de corps. Bref, il a abrégé les souffrances de cet animal. Là, de toute façon, on en avait au plan de chasse, donc pas de problème. C'est bien, Richard. Félicitations. C'est très bien. Félicitations, Richard. Voilà, on a mis la petite bouchée, la dernière bouchée dans la gueule de l'animal qui symbolise la dernière fois il a mangé. Puis on lui rendra les honneurs tout à l'heure avec le tableau. Chaque chasseur vide son animal quand il l'a tiré, quand il l'a tué. Voilà, on va nous faire une démonstration. Tu mets tes pieds sur les pattes, Richard, sur les 2 pattes arrière. Tu mets les 2 pattes arrière au ras du sol, l'autre aussi. Voilà, très bien. Voilà. C'est tout à fait normal de vider son animal. Ça fait partie de l'acte de chasse à part entière. On attaque ou... Tu restes avec lui? Ouais. Ah. Si pas tu restes, c'est que tu traques. Ouais, c'est bon. Et bah reste parce que moi j'ai la voiture. François Cosson sonne alors la fin de la chasse du matin. Avec les foutus de travers. Ouais, c'est bon. Ah, c'était comme ça que tu mets toi dedans? On a le daguet qui est là-bas, tu as vu le corps et moi aussi.
Je l'ai vu, moi, en passant aussi tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu as connaissance d'autres animaux sur le pourtour? Sur le périmètre, non, disons, j'ai entendu tirer une fois, ou 2 fois même. Oui. Puis, Sur les sonneries, apparemment, il y a les 5 coups étaillotés, donc ça, c'était pas un problème, on a vérifié. Par contre, il y a eu un petit cafouillage, il me semble, avec les 4 coups. avec les 4 coups. C'est peut-être un invité qui n'est pas habitué. On m'a signalé une chevrette blessée sur le périmètre de l'entache. Tu as connaissance de ça? Non, j'ai pas eu connaissance Non. de ça. Qui est-ce qui m'a parlé de ça? Je ne sais plus. Bon, bref, c'est pas un problème. On a David Plaza qui est là à midi. Donc le tireur ira avec lui et puis on essaiera de faire une recherche. Hein. Enfin, on fera la recherche. Bon, bah écoute, hein, on va se faire le réunir. tour de la question. On va essayer de recenser tout ça. A priori, aux sonneries, il n'y aurait qu'un animal mort, mais comme on ne sonne pas ni les sangliers ni les chevreuils, il peut y avoir très bien des chevreuils de... On va voir tout ça au point de de rendez-vous prélever. avec tout le monde. Ok, eh ben, très bien. Allez, on va les manger parce que ça fait partie du système, ça aussi. Plus tard, en fin de journée, le tableau de chasse est présenté aux chasseurs et villageois rassemblés dans la cour du restaurant du manoir, endroit privilégié entre tous. Bien, mes amis, voici le tableau de chasse de la journée de ce 8 décembre 1996. Nous avons 7 animaux au tableau. Alors, le premier animal, c'est un daguet. Le tireur, Richard Camus. Où est Richard? Tu te présentes, Richard? Je te félicite. C'est très bien, c'est un bon tir. En plus, c'est un animal blessé. Félicitations, bravo. Le deuxième animal, c'est un faon mâle qui était blessé aux 2 antérieurs. Je ne vais pas me congratuler moi-même, je n'ai aucun mérite, c'est un animal dont j'ai abrégé les souffrances. Le troisième animal, c'est un petit sanglier, Docteur Rousseau. Où est le Docteur Rousseau? Docteur Rousseau, je vous félicite. Vous êtes un brave chasseur. Merci, Vous êtes Monsieur le digne de Président. Saint-Hubert. Merci. Quatrième animal, sanglier, Monsieur Morel. Où est Henri Morel? Henri, félicitations. Ces félicitations vont tout naturellement au conducteur de chien de rouge, David Plaza, ici présent, qui grâce au concours de son chien Hugo, je présume, a pu retrouver cet animal après une recherche quand même assez difficile puisqu'il s'agissait d'une balle de gueule, ce qui n'est pas du tout évident. Alors bravo au conducteur, au chien, et merci David, on a toujours besoin de toi. Cinquième animal, un chevreuil. C'est un chevreuil manifestement. Le tireur, c'est Monsieur Pozamaille peut-être. Monsieur Pozamaille, vous avez fait un chevreuil, on vous remercie. Sixième animal, c'est une chevrette. Tireur, Michel Dufour. C'est une bonne balle, Michel. Et septième animal, c'est un chevrillard qui a été bien tiré, je crois. Alors parfait, c'est Monsieur Pozamaille. Voilà, le tableau est fait. Il y a une recherche qui a été, enfin plutôt un contrôle de tir qui a été fait sur un autre sanglier. Et nous n'avons aucun indice, n'est-ce pas, David? Bien. La preuve est rapportée une fois de plus que la recherche est efficace. Ce jour, nous avons fait 2 animaux, 2 cervidés. Tous les 2 étaient blessés, l'un de nous, l'autre peut-être de nous. On n'est ni meilleur ni pire que les autres, ce qui prouve qu'une fois de plus, il faut s'appliquer, il faut être attentif, de façon à éviter tout ça. C'est difficile, je le sais, mais c'est comme ça qu'on peut se qualifier de bon chasseur. Vous l'avez compris, un animal a été blessé par balle. Nous sommes tous attachés à suivre la conduite d'une piste au chien de sang. David Plaza est conducteur de chiens à l'UNUCRE, l'Union nationale de l'utilisation de chiens de rouge. Après la chasse du matin, lors de laquelle un posté a tiré un sanglier sans pour autant l'achever, David a été appelé pour retrouver à la trace de sang l'animal blessé. David, j'ai blessé un sanglier là, au fond à droite. Et tu viens faire ta recherche? Ah oui, j'ai venir faire la recherche. Ok. À quel calibre tu as tiré ça? 7,64. 764, quelle distance? Environ 50, 60 mètres, pas plus. Ils sont plusieurs? Ils sont plusieurs, il y en a une dizaine. Ce sont des bêtes rousses essentiellement. Je relève du sang.
j'enlève la balle, je traverse un baliveau, je vois l'entrée, je vois la sortie, et en insistant, je trouve une goutte de sang. Donc on a remonté un petit peu avec le chef de ligne sur 120 mètres, on a balisé, et on trouve vraiment du sang, et voire même des bouts d'eau. Et la réaction au tir sur l'animal, rien? Réaction au tir, si tu veux, en fait, c'était quand même une bande qui courait, qui avait été tirée peu de temps avant, ce qui m'a alerté, donc je les ai vus derrière moi. La bande vraiment courait. J'ai lâché mon coup de carabine. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de voir, si tu veux, une réaction, et j'ai surtout vu la bête derrière celle que j'ai tirée faire demi-tour. Hein, bon, ensuite, je suis allé relever ma balle. Et la compagnie, est-ce qu'il y a une bête de tête qui les emmène? Ils sont seuls? La bête de tête est complètement à l'opposé. Elle s'est tirée. La bête de tête part dans le track. C'est ce qui m'alerte un petit peu. Donc je cherche, si tu veux, la compagnie. Je la retrouve derrière. Et c'est là où je la vois passer vraiment en courant. La compagnie est seule. Ouais, est-ce qu'il y a des chiens derrière? Aucun chien, rien. Aucun chien. C'est-à-dire que la compagnie est complètement au calme. Ouais, elle est seule. Elle part en courant, c'est tout. D'accord, la bête blessée au calme. Et je te dis, au tir, il y en a un qui fait demi-tour. Et moi, j'ai l'impression de voir une bête, mais c'est qu'une impression. Hein. Et c'est en allant vérifier la deuxième fois ma balle que je finis par trouver du sang. D'accord. Hugo, au pied. Là, au pied. Hugo. Au pied. Hugo, viens au pied. Là. Tu viens au pied. Le mettre là. Ah si. Pas bouger. Pas bouger. Hein. David, vous êtes responsable de chien pisteur, de chien de sang? Oui, je suis conducteur de chien de sang depuis 8 ans. Je travaille avec des grands chiens. Ah si, pas bouger. Je travaille avec des grands chiens depuis 3 ans. Avant, j'avais un petit teckel. Et bon, bah, on s'habitue aux grands chiens. Et les grands chiens, quand même, pistent quand même très bien, aussi bien que le teckel. Mais la grande différence qu'on a avec un grand chien, c'est que on a 30% de réussite de plus. Parce que quand on lâche le chien sur un animal blessé, il nous fait un ferme beaucoup plus vite. Et il rattrape les animaux blessés beaucoup plus vite. Ça nous fait gagner quand même 30% de réussite supplémentaire. Vous travaillez avec 2 chiens? C'est-à-dire que non, je ne travaille pas avec 2 chiens, on travaille toujours avec un chien. C'est une chienne qui travaille l'artificiel encore. Elle est toute jeune, elle est seulement à l'école si on veut bien. Elle est à l'école. Lui, bon, bah, lui il est concluant, lui il a quand même 4 ans et demi, 5 ans, il sait ce que c'est. Mais la chienne est encore trop jeune. Et le collier que vous lui mettez? C'est un collier émetteur. Alors, le collier émetteur sert en recherche de travail. Ça ne sert pas parce qu'on travaille en longe. Mais aussitôt qu'on relève un animal blessé, le chien ou l'animal s'en va très très vite. Et quand on perd le chien et l'animal, on a un récepteur dans le véhicule pour nous permettre de savoir localiser le chien. Souvent, des fois l'animal avec, mais surtout retrouver le chien. On a trop de mal à faire un chien de sang pour perdre un chien de sang. On ne peut pas se permettre. Le dressage et la formation du chien, comment ça s'effectue? Ça s'effectue avec du sang de sanglier, celui qui peut en avoir. On met ça au congèle. Et tout l'été, tous les printemps, on en fait un entraînement de chien de sang avec du sang de sanglier, avec une brindille et de l'éponge. C'est trace à l'éponge ou trace au pistolet. Et on fait travailler les chiens 24 heures après, quand ils sont vraiment aptes à travailler comme il faut. Et ici, vous êtes à la quantième sortie? Depuis que je fais la recherche, 400. 400 sorties. Ouais. Les animaux retrouvés, j'en suis à 100, 140. 140 animaux retrouvés. Eh bien, bonne chance. Eh ben, je vous remercie. Viens au pied. Viens au pied. Hugo. Viens au pied là. Pour une recherche de 3 heures, 3-4 heures derrière un animal, en principe, il n'y a pas de problème. Le papier. Très bien. Hugo, Bon. Assis là. Là. Donc en fait, moi j'étais là. Oui, ici, donc j'ai balisé. J'ai balisé le point de tir par un papier et j'ai laissé ma douille. Bon, en fait, donc, ces sangliers, j'aperçois la laie qui se dérobe là, c'est tiré sur la ligne perpendiculaire là. Donc mon attention est alertée, je recherche la bande. En fait, je l'aperçois qui part du coin là-bas et qui remonte en biais ici. Bon, là, je suis un peu embêté parce que c'est plein d'arbres. Alors, je me cale, si tu veux, sur l'arbre là, entre ces deux-là. Et si tu veux, j'essaie de chercher une trouée. Bon, je les vois passer là. Il y a environ 10 sangliers. Sont visiblement des bêtes rousses, pas très grosses. Et en fait, donc, je lâche mon coup de carabine à peu près à hauteur de l'arbre là-bas. Ouais. Avec la mousse, tu vois. J'ai d'ailleurs balisé là aussi, avec un papier, parce que derrière, il y a un petit baliveau qui est traversé par ma balle. Ce qui me fait douter au départ, et c'est ensuite en faisant le tour plusieurs fois que je finis par trouver une goutte de sang, et tu vois, j'ai balisé d'ailleurs par terre, avec du papier. On va voir? On va voir. Place, pas bouger.
Donc en fait, je tire là. Ici, j'ai commencé à marquer les premiers indices, tu vois, on va les suivre. En fait, c'est en refaisant le tour plusieurs fois, je tombe sur une première goutte de sang qui doit se trouver quelque part par là. Attends. Oui, il y en a là. Il y en a là, voilà, ici. Voilà, c'est ça qui me... cette petite goutte de sang là. Et donc je le suis ensuite, si tu veux. Alors je te dis, j'ai balisé moi sur environ 100-120 mètres. Hein. Après, j'ai pas insisté. D'accord. Mais il est où ton chien? D'accord. Mon chien, il est là-bas, on a arrêté sur le chemin. Bouge pas? Pas du tout. Ça, Le chien, il faut le mettre en condition de travail. Le chien, il sait que si je viens relever les indices ou quoi que ce soit, je vais prendre la direction de fuite, moi, regarder le sang. Oui. Et le chien, quand il va venir travailler en longe, il va prendre exactement la même direction. Je lui donne la direction de fuite. Ah si. Un chien de sang, il faut qu'il soit très, très, très calme. Si on a un chien un petit peu très fort, très nerveux, c'est beaucoup de difficultés. Il faut qu'il soit. Il comprend tout à fait ce qui passe, oui. Il demande qu'à partir. Assis, assis, assis. Pas bouger. Ça va y aller. C'est un go. Oui, il est bien là. Oui. C'est marrant, il prend la... Oui. File Et maintenant on est parti. trace, hein. Elle est partie. Moi je vais baliser toute la piste jusqu'à temps qu'on relève l'animal ou on ne le relève pas. Si le chien a des problèmes, je ramènerai toujours le chien sur mon balisage en arrière pour savoir si l'animal a fait un contre-pied, s'il a loupé une aile gauche ou une aile droite. Mais en principe, le chien, il fait son arrière tout seul. Mais c'est pour nous aider, savoir s'il faut un contre-pied ou si un autre animal a coupé la voie. Ça nous donne une direction. Oui, c'est bien, Hugo. Oui. L'animal, il court encore bien pour commencer, on relève cet animal. On sera sûrement obligé de lâcher le chien pour qu'il puisse obtenir un ferme. C'est un animal que je pense qu'il ne sera pas mort du tout si on le relève. Si par chance, on a la chance qu'il soit seul dans cette coupe vraiment en salle, on aura une chance de faire un ferme assez rapidement. S'il est avec la compagnie et je lâche le chien, on peut faire un ferme très 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 loin. Je peux me le bloquer. La blessure, je peux pas trop dire. Il y a des places, on croirait comme une balle de mâchoire, comme s'il y avait du sang qui coulait sur la mâchoire, mais j'ai pas vu d'os de mâchoire, à part tout à l'heure au tir. Est-ce que c'est une petite dent qui est coupée par le projectile de la balle? Je suis pas sûr. Pas sûr du tout. Après 2 heures de poursuite, nous approchons un fourré et tout prêt à penser que le gibier blessé s'y réfugie. Il est là? Il est mort? Balle de mâchoire, oui, je ne suis pas trop près pour pas prendre des branches. Allez, aboie-le là, tiens, Hugo, aboie, aboie-le, tiens, Hugo, aboie-le, tiens, aboie. Il a quitté la compagnie, il a quitté la compagnie, et puis il a bien une balle de gueule. Il a bien une balle de gueule. C'est bien des bouts de dents. Voilà, t'as bien des bouts de dents. Ouais. Voilà la blessure. La plus grande blessure atroce des animaux, c'est une balle de mâchoire. Ouais. Parce qu'ils ne peuvent plus du tout s'alimenter. Le travail du chien sur le dernier mètre? Le travail du chien sur le dernier mètre, il était un peu fou, il se doutait que c'était là, mais une densité d'animaux dedans un peu impressionnante. Alors c'est pas évident de prendre toujours le même animal, le chien travaille le même animal. Bon, moi j'avais du sang quand même à 20-30 mètres devant moi. Le chien était debout dans le roncier, je l'ai laissé faire le chien, voir si c'était un autre animal qui allait partir ou pas. Bon, il n'y a pas eu de problème, il a fait le ferme là, il savait bien que c'était l'animal qui était blessé. Et vous l'avez dit achevé au Et je l'ai achevé à la baïonnette, au couteau. On va déjà remettre où, chien, mais ça coupe. Voilà. C'est bien, allez. Et David. Bravo. Bah, merci beaucoup. Et merci. Bon, il n'y a plus qu'à La bague. Ouais. Tiens, tu peux te découper, pas nous. Il la date. Doucement.
La chasse au sanglier dans la montagne de Reims fera l'objet de notre prochaine émission. À bientôt!